Salut à toi. Bon bah voilà le produit, le convertisseur de rouille. Bon, je fais pas de placement de produit, hein, je m'emballe un peu les cacahuètes. Euh, donc voilà, ça fait bientôt 24 heures que ça baigne. Là on voit rien, je vais pas vous montrer. Il y a encore un peu de rouille au fond. Ça c'est un peu perforé ici. Donc je compte sur la résine pour reboucher tout ça. Je vais encore un petit peu poncer pour enlever un peu la rouille, mais je vais avoir un traitement de surface anti-rouille, donc ça pose pas de problème. Donc du coup j'ai passé l'acide, j'ai laissé un jour et demi, ça a enlevé toute la rouille qui était au fond, donc c'est impeccable. Bien rincé à l'acétone, important, hein, faut prendre un gros bidon, un bidon de 5 litres, rincer à 2-3 fois, et du coup après j'ai passé cette résine. Et au fond, je vais vous retourner. Voilà, alors ici, j'avais une fuite au bouchon. Bon, moi j'avais mis, je savais plus ou moins où il y avait les fuites. Déjà d'une parce que lui, il bougeait, il tournait. Donc j'ai mis du scotch de peintre. D'ailleurs on voit il y a encore des morceaux. J'avais une fuite par là, une perforation par ici. Et puis là, que j'avais déjà fait une... Bah, c'est pas très beau, mais c'est du parpaing, hein. Le but c'était de boucher. Voilà, et j'avais une fuite par là et une fuite en bas. Voilà. Donc du coup, en résinant, bah ça a bouché, là ça a bien dégueulé. C'est parce qu'à mon avis le trou du bouchon était tellement important que ça a coulé. Mais là j'ai rempli d'eau, il n'y a pas de fuite, hein, c'est parfait. Mais le problème de la résine, je le remets droit. Moi par là, par l'intérieur, je voyais les trous. Je sais pas si on arrive à voir à travers parce que la résine elle est translucide. Je vais essayer de mettre une lampe. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit. Voilà, là on voit bien ici qu'il y avait des micro perforations, mais ça s'est accentué. Avec le produit, hein, ça a arrangé tout ce qui était pourri. Donc du coup voilà, donc la résine a fait son effet, mais à l'intérieur il y a le puits de jauge qui est ici, qui descend jusqu'au fond avec un filtre. Seulement moi j'ai mis de la résine et donc du coup ça a bouché le truc. Voilà ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ça. Donc en fait c'est pour avoir c'est un flotteur, voilà, avec sa petite broche pour savoir sur le compteur le niveau d'essence, qui était vendu avec celui-ci, ce flotteur là. Et j'ai acheté celui-ci qui est avec le puits de jauge directement, mais avec un petit flotteur. On voit directement la différence d'ailleurs. On voit la différence. Mais seulement le puits de jauge s'arrêtait par là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tuyau trouvé dans le commerce en diamètre 8. J'ai coupé en deux le puits de jauge, on voit bien, hein, là il est en manchonné, là et ici et ici. J'ai mesuré la profondeur, donc j'ai fait mes calculs pour que j'ai la bonne longueur. Je les ai emmanchonnés, ça rentre pile poil, hein. C'est vraiment, ça rentre même un peu en force. Et j'en ai profité pour mettre un peu de résine là, et un peu de résine en haut pour que ce soit complètement hermétique. Voilà. Et j'ai mis le flotteur de lui, et je l'ai mis sur lui. Donc je me retrouve avec le même flotteur que j'ai acheté la première fois, avec un autre système, avec le puits, avec voilà, vous m'avez compris, Voilà, donc du coup je me retrouve avec un système fait maison, enfin fait maison entre guillemets, avec deux trucs qui sont sur le commerce. Et du coup ça élimine tout problème si oui ou non dans mon réservoir il peut être débouché, hein. J'ai soufflé, l'air passe bien, mais si admettons il n'y a pas assez d'essence qui remonte ou j'en sais rien, hein.
Donc je préfère passer par ça, par ce système D, voilà, qui me coûte plus cher malheureusement, mais moi quand j'ai acheté le réservoir, on m'a dit qu'il était en bon état, mais c'était pas le cas. Donc bon, malheureusement c'est comme ça quand on achète sur internet. Mais cela dit, je pense que j'ai la solution. Et au final, presque, il aurait fallu que j'achète un réservoir neuf, ça m'aurait coûté presque aussi cher. Voilà. Donc ça, c'est des petites conneries qu'on fait et qu'on apprend. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos comme ça. Ça permet, vous, de pas faire ces genres de conneries. Voilà. Ça aussi, j'ai eu une couille aussi là-dessus. Simplement, voilà, ça c'est mon ancien cache qui était cassé, que j'ai réparé. Il était complètement explosé. Et celui-ci a des vis qui va bien avec le cache supérieur. Et pas celui-là. Celui-là, il n'y a qu'une vis ici, pas de vis sur les côtés. Donc ce qui se passe, c'est que lui, il tient bien sur la colonne. Mais le cache supérieur, lui, le cache supérieur, il est là. Lui, il est tenu par les deux vis qui sont là en dessous. Voilà, là et là. Donc j'ai acheté ça pour rien. Voilà. Mais c'est pas grave, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est pareil, ça, quand on ne le sait pas, voilà. Mais c'était obligé qu'il y avait plusieurs modèles, mais voilà. Donc ça, c'est des petits trucs qu'il faut faire attention. Et quand on connaît pas et quand on sait pas, eh ben on se fait piéger, tout simplement. Voilà. Que dire sur mon réservoir? Bah mon réservoir, il est traité à l'intérieur, il a été résiné à l'intérieur, les fuites, il n'y en a plus. J'ai mis un produit, c'est du l'anti-rouille, stop rouille directement, appliqué sur, parce qu'il y a des endroits, j'ai beau à poncer, il y a de la rouille, puis il y a le contre-jour là, voilà. Donc là j'ai appliqué du produit partout où il y avait de la rouille, aussi bien au-dessus que en dessous. Et donc voilà, donc là il est traité, donc il va falloir que je le peigne. Je pourrais le laisser comme ça, hein, mais parce que c'est cloisonné dans ma voiture. Au niveau le réservoir se verra plus. Mais pour que ce soit propre et que on va dire que tout ce qui est galvanisé, je les ai un peu poncés, mais parce qu'il n'était pas très propre. Donc il a fallu que je ponce un peu quand même. Donc pour éviter que ça rouille et que ça continue à pourrir, je vais quand même le peindre avec de la peinture anti-rouille, peinture époxy. Voilà. Donc il y en a un ici, je sais il n'y a pas tout à fait d'écart, mais en fait l'erreur que j'ai faite, c'est de suivre la patte du réservoir, et je voulais pas trop y toucher parce qu'il était un peu tordu, et je ne voulais pas la tordre parce que je me dis que peut-être que je vais l'endommager en faisant ça, donc j'ai laissé comme c'était et j'ai préféré suivre la patte du réservoir. Enfin bref, j'ai une autre barre qui est derrière. Attendez, je vais essayer de mettre de la lumière correctement. Hop, j'ai une barre ici qui est fixée de là à là-bas, voilà, avec un trou au milieu, comme ça, ça prend l'arrière du réservoir. Pourquoi démontable? Tout simplement parce que demain je suis censé enlever le réservoir parce que, admettons, il fuit. Certes, il va falloir que je démonte le moteur, mais je ne suis pas obligé d'enlever la coque. Voilà. Donc du coup, tout est démontable. Comme ça, au moins, je peux tout démonter sans toucher à la coque. Voilà. Donc là, pareil, il est posé là, on voit encore le boulon. Voilà. Donc ça sera sa position qui correspond en fait finalement au trou qu'il y a déjà ici. Je sais pas si c'est d'origine, j'en sais rien, mais ça avait l'air de correspondre. Donc du coup je l'ai mis dans cette position là. Voilà. Vous savez tout sur le réservoir. Allez, je mets la traverse du fond. C'est parti.
Voilà, on va faire les pattes latérales. Alors, voilà comment j'ai procédé. La petite patte, j'ai mis une petite platine, c'est de la tôle de 2 mm, voilà, qui sert d'équerre, tout simplement. Ici, je sais pas si on arrive à voir, voilà. Voilà, là-bas il y a le trou du réservoir et le trou de ma barre qui est juste là. Elle vient en dessous la barre. Pourquoi pas au-dessus? Parce que le profilet, je sais pas si on voit, voilà. Donc, je pouvais pas, sinon on savait pas faire un truc stable. Et la platine du réservoir, elle est plate à cet endroit-là. Donc là, le but c'est de le fixer par là et mettre le réservoir en dessous la barre. Donc ça va venir comme ça. Tac. Avec tout simplement la vis en dessous, c'est la partie la plus short. Mais demain, si mettons je dois démonter le réservoir, je pourrais le faire par en dessous au niveau de la boîte. Allez. Là, je vais pas serrer. Je vais d'abord ajuster ici et puis là. Voilà, ici c'est fait. Ouais, je vérifie que j'ai bien serré ici. Je pousse au maximum parce que tout simplement il y a le réservoir qui est près du moteur. J'ai encore une plaque qui doit passer ici là, entre le moteur et le réservoir. Donc ici, cloisonner ici, cloisonner ici. Mais bon, c'est pas pour de suite ça. Hein. Faut encore investir dans un radiateur. Et voilà.
Ah, dans les pattes, il y avait, dans celle-ci de pattes, dedans, j'ai soudé j'ai pointé un écrou. Comme ça, au moins, je m'emmerde pas à mettre une vis et à la tenir. Du coup, c'est plus pratique, quoi. Ah ouais, il y en a qui diront non, ça se fait pas comme ça. Demain, si ça casse, demain, si ça casse, je modifie et puis c'est tout. Là, c'est pratique, ça fonctionne. De toute façon, c'est pas un truc que je démonte et je remonte. Donc voilà, quoi. Puis de toute façon, le poids qu'il va faire, une fois qu'il sera plein, ça ira nulle part, ça. Ah, je me suis niqué la main. Et voilà. Le puits de jauge, au fait, je l'ai tordu. Tout simplement parce que il faut qu'il puisse remonter comme ça. Dans l'autre, il était tordu, donc il venait taper dans une des cloisons. Donc du coup, j'ai fait comme ça. Hop là. Allez. Et voilà. Allez, on branche la durite pour le fun. Mais bon, j'ai encore le filtre à essence à mettre. Et voilà. Et du coup, ça tombe pile poil. Voilà, c'est parfait.